Yves aime les voitures rapides, il adore les grands prix. Mais aujourd'hui, sa passion, il ne la vit plus que dans les salons de jeu, alors qu'autrefois, c'était sur la route. Yves n'a pas encore le permis, mais son copain Vania, lui, il l'a. Le côté risqué et le grand frisson qu'on ressent en bravant les interdits, ça les titillait tous les deux. Un peu trop, comme Yves et Vania durent l'apprendre. En mars dernier, au cours d'une virée fatale. C'était un soir comme un autre. On s'était retrouvés au village, Andrea et moi. On voulait aller à l'au-fond, au cercle de billard, et y faire d'abord quelques parties. Et plus tard, on serait allé faire un tour dans un pub. C'est dans un pub que Yves et Andrea rencontrent leur pote Vania. Lui, il était justement en route avec sa BM flambant neuve. Tous acceptèrent de faire une petite virée. Vania a passé la première et a appuyé sur l'accélérateur. Dans la voiture, on a tout de suite entendu « Allez, montre ce qu'elle a dans le ventre, cette caisse !» Ensuite, on a eu de la chance, on a pris les virages les uns après les autres. La vitesse était élevée, d'abord correcte, mais ensuite de plus en plus folle. Et dans le dernier virage avant Lucelle, je me suis laissé déporter. J'ai passé sur la voie opposée et je me suis rendu compte qu'un véhicule venait dans l'autre direction. Vania a tout de suite réagi. Il a donné un brusque coup de volant pour ramener la voiture du bon côté. Mais la manœuvre était trop rapide. La voiture a foncé sur le bas-côté, elle a fait plusieurs tonneaux et elle a terminé sa course contre un arbre. La voiture fit 5 tonneaux de suite. Ensuite, ce fut le calme. La BMW était quasiment méconnaissable. Par miracle, Vania et Andrea ne furent que légèrement blessés. Mais Yves, lui, fut durement atteint. J'ai regardé à droite pour voir comment allait Yves. Il n'avait pas l'air bien du tout. Il était retenu par sa ceinture de sécurité, sa tête saignait et il ne bougeait absolument pas. Alors je me suis dit, là, on est mal. Plus tard, on m'a raconté que dans l'ambulance, j'étais très remonté, déchaîné même. Les gens m'ont aussi dit plus tard que 6 jours après l'accident, je n'avais plus aucun souvenir de ce qui s'était passé. Je ne reconnaissais ni ma sœur ni mes parents. Ce n'est qu'à grand-peine que les pompiers purent libérer Yves de cette épave. Pendant longtemps, personne ne pouvait lui adresser la parole. À l'hôpital, le diagnostic basé sur les radiographies fut vite établi. Traumatisme crânien. Yves reste 6 jours dans le coma, son visage est couvert de coupures. 100 points de suture sont nécessaires. Sa concentration et sa motricité sont gravement atteints. Yves est toujours sujet à des troubles et doit rester pendant 6 semaines dans la clinique de réhabilitation à Bâle. Yves passe même son 17e anniversaire à la clinique. Pour le médecin-chef, Hans-Peter Seiler, travailler avec les blessés du cerveau fait partie du quotidien. Il sait bien que ce sont des accidents de la circulation, comme celui d'Yves, qui sont à l'origine de traumatismes crâniens. Lorsqu'un véhicule passe brutalement d'une énorme vitesse à un arrêt total, il est normal que le cerveau d'un être humain soit touché. Chez Yves, cette secousse a été tellement forte que son cerveau a enflé. On appelle cela un œdème cérébral. Dans son cas, on a considéré que le traumatisme crânien était d'une gravité moyenne. Aujourd'hui encore, Yves rencontre des problèmes. Ces exercices, un jeu en 3 dimensions, demandent beaucoup de concentration et des capacités de représentation dans l'espace qui, chez Yves, ne se rétablissent que petit à petit. Et il y a aussi d'autres fonctions du cerveau qu'il doit réapprendre, pour certaines même depuis la base. Le but de la physiothérapie a été de remettre en fonction toutes les phases ayant trait à la motricité, comme par exemple la marche. Il a fallu rétablir le sens de l'équilibre. Dans le domaine de la neuropsychologie, il a d'abord fallu faire une analyse de tous les domaines pour ensuite, dans un deuxième temps, entreprendre les démarches thérapeutiques nécessaires.
Jouer au ping-pong par exemple, ou simplement rester en équilibre sur une poutre suspendue en l'air, voilà ce qu'on peut faire. Tous ces exercices sont effectués pour permettre à une personne blessée au cerveau de retrouver sa mobilité ainsi qu'une manière de penser normale. Mais Yves a eu de la chance dans son malheur. À son âge, les chances de guérison de lésions au cerveau sont relativement grandes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire presque comme auparavant. Ce qui le tourmente encore, c'est le souvenir des moments difficiles qui ont suivi l'accident. Sa sœur Rebecca a été la plus choquée par cet événement. Elle n'avait encore jamais vu son jeune frère dans cet état. Ce qu'il y avait de plus fou, c'était qu'il ne reconnaissait personne. Et aussi qu'il ne réagissait à rien. Quand on voulait lui donner à manger, il faisait comme ça, ce qui voulait dire « tire-toi ». Ça, c'était très dur. Et pour ma mère, c'était pas mieux. Il l'agressait tout le temps ou la renvoyait purement et simplement. Il la vousoyait même. C'était vachement dur. Rebecca a été la première personne que j'ai reconnue. Et cela m'a soudain aussi rappelé que j'étais moi-même. La porte s'est ouverte et la voilà qui se tient devant moi avec ses lunettes. Elle me fait une grande grimace. Elle me regardait et moi, les larmes me coulaient sur les joues. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on m'a expliqué ce qui s'était réellement passé. Ça a été la première chose dont j'ai pris conscience après l'accident. Et je suis heureux que ça ait été ma sœur. Tandis que sa relation avec sa sœur s'améliorait, celle qui le liait à Vania était sérieusement mise à l'épreuve. En tant que conducteur et d'un point de vue purement juridique, Vania était bien le principal responsable de l'accident, ce qui donnait à Yves la possibilité de porter plainte contre son ami, et pendant des années. C'était une situation difficile pour l'un et l'autre, mais ils sont malgré tout restés amis. La première rencontre après l'accident a eu lieu à la clinique. Spontanément, nous nous sommes tout de suite tombés dans les bras. Et je me suis tout de suite rendu compte qu'il ne m'en voulait pas. J'ai toujours défendu Vania, bien que tout le monde ait constamment dit que c'était lui le responsable. Je vois ça différemment. Ce soir-là, je me souviens être monté dans la voiture, mais de la soirée elle-même, je n'ai plus aucun souvenir. C'est pour ça que je serais incapable de dire si nous ne l'avons pas provoqué à rouler plus vite. Pour Yves et ses potes, c'est clair. Ils ont mis leur vie en jeu avec une inadmissible légèreté. La leçon que Vania a retenue de tout cela, je ne la connais pas. J'espère que cela lui aura apporté quelque chose. 8 semaines seulement après ce qui nous est arrivé, un nouvel accident s'est produit parmi mes connaissances. Et cette fois, il y a eu 2 morts. Ils n'ont pas eu autant de chance que nous. Peut-être qu'ils n'avaient pas une voiture aussi solide que la nôtre. En ce qui me concerne, j'ai appris plusieurs choses. J'ai maintenant plus de respect face à la vitesse et aux moteurs de grande puissance. Mais je continue à aimer les voitures, avec une certaine prudence. La vitesse, elle continue de me faire peur. Les jeux vidéo ne provoquent évidemment pas tout à fait le même frisson. Mais là, en contrepartie, Yves et Vania n'ont au moins pas à avoir peur. Les crashs, là, ne font de mal à personne.